Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième émission de Patrice en live sur Instagram de 18h45 à 19h. C'est la deuxième partie en fait d'une question. Donc dans ces vidéos, je réponds à des questions que vous m'envoyez par le site des petits ateliers spirituels. Et je vous remercie pour ces questions très intéressantes et auxquelles on va tenter à chaque fois d'éclaircir au mieux. Donc j'avais fait une première vidéo hier pour répondre à la question est-ce que vous pouvez nous donner des clés pour vivre plus heureux, pour trouver le bonheur, pour vivre dans la joie. Donc hier j'ai parlé de la dualité, j'ai parlé en fait des contraires et j'ai parlé de la pièce comme image, de la pièce de monnaie avec ses deux faces, et combien il est important de voir qu'une pièce est constituée de deux faces, donc elles sont inséparables, que les deux faces font un, et que donc la dualité, yin-yang, nuit-jour, euh, joie-peine, haut-bas, bonne santé, mauvaise santé, rencontre, séparation, jeunesse, vieillesse, etc., etc. Naissance, mort, qui est le pilier en fait de la problématique de l'ego ou de l'orgueil. En fait, toutes ces choses sont inséparables et une sert à ce que l'autre soit dévoilé et vice-versa. C'est-à-dire que sans peine, on ne connaît pas la joie, sans joie, on ne connaît pas la peine. Et donc il y a une espèce de contradiction ou de malentendu dans l'orgueil, dans l'ego, dans le petit moi, qui en fait est quelque chose qui souhaite toujours un seul côté de la pièce, mais pas l'autre. Et donc c'est finalement absurde, puisque s'il n'y avait qu'un côté, il n'y aurait pas possibilité finalement de le connaître. euh, S'il n'y avait pas de tristesse, de peine, il n'y aurait pas de joie. Et s'il n'y avait pas de joie, il n'y aurait pas de peine. Il n'y aurait pas cette connaissance dans nous. C'est par exemple quand vous êtes longtemps sans argent, vous pouvez apprécier ce que c'est d'avoir de l'argent. Quand vous êtes longtemps pauvre, si vous êtes riche, vous pouvez vous offrir des choses, vous pouvez vivre différemment. Mais si tout le monde n'était que riche, il n'y aurait pas de connaissance de la pauvreté, il n'y aurait pas de richesse. Et donc, en fait, la problématique de l'ego, c'est que lui, il veut que la richesse, par exemple, et donc il ne comprend pas que s'il n'y avait pas la pauvreté, il n'y aurait pas la richesse. Donc ça, c'était une des clés, en fait, c'est de comprendre qu'il y a deux faces sur une même pièce et que la pièce est constituée de deux faces et que c'est inséparable. Aujourd'hui, je voulais en fait vous parler plutôt comme clé de la compréhension, en fait, si l'on se questionne et qu'on se demande comment on peut être heureux. Donc il y a plein de choses au niveau de la sagesse que l'on peut arriver à déceler, mais par exemple quelqu'un comme Lao Tzu a dit que le bonheur provient du fait d'aimer ce que l'on a. Et si vous réfléchissez par vous-même et que vous vous demandez en fait qu'est-ce qui peut me rendre malheureux, c'est à un moment donné de ne pas être heureux de ce que l'on a. Donc en fait, il y aurait donc des choses euh, qui nous rendent heureux et des choses qui ne nous rendent pas heureux. Donc il y a des choses, puisque tout est en nous, il y a des choses que l'on aime, que l'on accepte et à laquelle on dit oui, et il y a des choses que l'on ne veut pas, et donc du coup, bien sûr, et comme il s'agit là de l'instant présent, ce dont on parle de l'ici et maintenant, il est évident que si vous voulez, par exemple, ces derniers jours, pour ceux qui subissent la canicule, qu'il n'y ait pas de canicule, vous n'êtes pas heureux puisqu'il y a la canicule. Or, Lao Tzu dit, le bonheur provient du fait d'aimer ce que l'on a, donc d'aimer la canicule, parce que c'est ce que vous avez et vous ne pouvez pas l'enlever. Attention, je ne suis pas en train de dire aimer au sens égotique, c'est-à-dire ah j'adore la canicule, il a dit qu'il fallait aimer la canicule, quel imbécile, ou etc. Non, je dis d'accepter d'aimer les choses telles qu'elles sont. Lorsqu'on aime les gens comme ils sont, ça ne veut pas dire que, par exemple, quelqu'un qui fait le mal
est quelqu'un qu'on va encourager à faire le mal ou qu'on va dire c'est chouette qu'il fasse le mal parce que moi j'aime tout. Non, aimer veut dire que on ne juge pas, on ne se prend pas pour plus important, plus grand qu'un autre, meilleur qu'un autre. On comprend en fait, et c'est aussi une des clés d'ailleurs, que tous les êtres humains sont constitués comme la pièce du bien et du mal, et qu'on n'est jamais totalement mal, mauvais, jamais totalement bien. Il n'y a pas de perfection en ce sens. Et d'ailleurs, les gens qui évoluent le mieux et le plus rapidement sur la voie spirituelle et de la sagesse sont les gens qui ne pensent pas qu'ils sont bien et qu'ils n'ont rien à apprendre, mais les gens, pas non plus les gens qui pensent qu'ils sont mauvais et qu'ils ne peuvent rien apprendre parce qu'ils ne méritent pas ou ils ne sont pas bons, mais les gens qui se voient tels qu'ils sont, c'est-à-dire avec le bien qu'ils sont et le mal qu'ils sont, puis aimant ce qu'ils sont comme cela est, donc c'est aussi le bonheur provient d'aimer ce que l'on a, ce que l'on est et ce que les autres sont, et à partir de ça, on peut évidemment du coup se transformer, évoluer. Si, par exemple, on a tendance à être menteur, que l'on ment aux autres, ce n'est évidemment pas d'aimer mentir et de dire c'est chouette de mentir, c'est à chacun de juger en lui-même s'il pense que mentir est une chose saine et bonne et si c'est un être de bonté et un être honnête et authentique, quelqu'un qui ment. Dans ce cas, avec cette honnêteté, vous découvrirez évidemment que non, mais mentir est possible, mentir existe, et donc après, c'est à vous qu'il appartient de produire le mensonge ou non. Par contre, pourquoi il est important d'aimer la dualité? C'est parce que si vous êtes opposé, si vous n'aimez pas le mensonge, que vous détestez le mensonge et toute personne qui ment, ça veut dire en fait que vous ne pouvez pas voir le mensonge tel qu'il est. Ça veut dire que vous avez un ego qui s'oppose au mensonge. Et ce que l'on constate quand on accompagne des gens spirituellement, c'est que toutes les choses qu'ils n'aiment pas chez les autres comme c'est des choses qui sont vécues en eux. Ce n'est pas les autres que vous vivez, c'est dans vous que les autres sont en fait. Tout est dans vous, c'est vous qui vivez tout. Et donc, quand on n'aime pas quelque chose dans soi, on ne peut pas l'accepter, le voir et on ne peut pas le changer. Et donc, on découvre donc, c'est ce que j'étais en train de dire, que quand on voit que des personnes n'aiment pas quelque chose chez une autre, c'est qu'elles ne l'aiment pas en elles et souvent elles sont elles-mêmes cette chose, puisque ne pouvant pas le voir chez les autres, elles ne peuvent pas le voir chez elles-mêmes et donc elles ne peuvent pas le transformer. C'est seulement l'amour qui permet de transformer. Une autre des clés très importantes, c'est que en fait, la transformation n'est possible que du moment où il y a une totale acceptation, mais tant qu'il y a un désir de transformer, on ne peut pas se transformer. Pourquoi? Parce que l'ego est un ajout sur l'être qui voile l'être et qui, par son désir, le projette dans l'avenir et il ne lui permet pas de voir clair ni d'agir dans le présent. Donc, plus vous désirez vous transformer, plus vous désirez être spirituel, plus vous désirez être dans la sagesse, ou plus vous pensez l'être, ou plus vous pensez être sage ou être bon, moins vous pouvez voir ce que vous êtes, pardon, je tapais dans le pied, moins vous pouvez voir ce que vous êtes, et moins vous pourrez vous transformer. C'est pour ça d'ailleurs qu'une personne qui sait, qui se connaît au sens égotique, qui se connaît bonne, spirituelle ou etc., ne pourra pas évoluer, puisque en fait elle a construit déjà une image d'elle, alors que pour s'aimer tel que l'on est, il faut déjà détruire toutes les images. Parce qu'une image n'est pas ce que vous êtes, c'est une projection mentale vous définissant comme quelqu'un qui n'est pas ce que vous êtes instant après instant. Et il me vient en fait quelque chose d'un coup dont je voudrais vous parler, qui est vraiment aussi important et qui est une très grande clé aussi, mais là qui est un peu plus difficile à bien intégrer et à pratiquer, mais je veux quand même vous en parler. C'est le fait, c'est Nisargadatta Maharaj qui disait en fait des êtres humains qu'il est incroyable de voir à quel point ils s'attachent si vite à tout. Il veut dire par là à quel point ils deviennent si vite quelque chose.
Et donc, alors, c'est vraiment difficile à expliquer, mais en fait, l'être est un témoin, c'est-à-dire que l'être est la toile blanche sur laquelle le film, la vie se projette. Et l'être n'est pas le film, il est le témoin, il est quelque chose qui vit le film. Alors, c'est extrêmement, il faut prendre beaucoup de temps pour bien comprendre ça, parce que mentalement, ça peut prêter à de grosses confusions. Ça peut aussi mener au nihilisme ou à je ne suis rien ou je ne sais quoi d'autre, de genre de bêtises spirituelles, pseudo-spirituelles, qui font que les gens après tombent en dépression ou ne sont plus rien et mentalement, et que bien sûr du coup ils sont totalement irresponsables. Ce n'est pas ce dont je suis en train de parler, je ne peux pas vraiment l'expliquer ici en 15 minutes, c'est plus un travail à faire de long terme, mais dans tous les cas, il veut dire les gens s'attachent à tout si facilement, c'est que les gens prennent vite pour acquis que je suis mon corps, je suis mes émotions, je suis peiné, je suis etc. Ceci, cela. En fait, c'est d'ailleurs lié à la véritable méditation qui est un complément à tout le travail spirituel qu'on peut faire, c'est-à-dire d'être en silence et de pouvoir accueillir les choses comme elles se présentent à nous. Et lorsque vous êtes détaché, ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas les choses, mais que vous ne faites pas moi qui suis peiné, moi qui suis en colère, etc. Alors vous pouvez commencer à accueillir le film de la toile blanche que vous êtes, donc la colère qui se passe sur vous. En fait, vous pouvez commencer à la vivre avec amour, à la laisser être et à ne plus être quelqu'un en colère qui, dans beaucoup de cas, va réagir et attaquer l'autre ou bien être peiné et se renfermer. Ça, c'est le principe de l'ego. Or, l'être, lui, est quelque chose qui, en fait, est disponible à ce qui arrive et ne se dit pas moi dans ce qui arrive. Il ne s'attache pas à ce qui arrive. Et bien sûr, il y a par exemple dans ma femme, mon mari, mes enfants, mon travail, ma situation, mon corps, ma laideur, ma beauté, etc. Quelque chose une fois de plus qui est fait mien. Et ce mien-là fait que d'un coup, vous attachez, vous devenez ça. Et ça veut obligatoirement dire que vous ne pouvez pas le regarder en face, mais que vous vous y êtes identifié. C'est ce que, dans les accords Toltec, c'est ce qui est nommé en fait en faire une affaire personnelle. Et donc, cette même capacité de méditation dans une relation, c'est quand vous pouvez voir une personne telle qu'elle est et l'aimer telle qu'elle est, et donc vous pouvez entendre ce qu'elle dit et comprendre que ce qu'elle dit, c'est elle. Ce qui sort d'elle, c'est elle. Il ne peut pas sortir d'elle autre chose qu'elle. Et si elle parle de vous, elle parle de ce vous que elle imagine. Mais elle ne parle pas de vous. Elle parle de ce vous qu'elle voit dans elle. Pour vraiment vivre quelqu'un et avoir la capacité de le voir tel qu'il est, ça n'est pas donné à grand monde puisque en fait il faut être totalement disponible, sans aucune idée, sans aucune attente, sans aucun désir, sans aucune volonté, pour être totalement un accueil de cette personne et l'aimer telle qu'elle est, et non telle qu'on l'imagine, telle qu'on la veut ou telle qu'on l'attend. C'est pour ça que je dis souvent dans des textes ou ailleurs, et ça ne plaît pas à beaucoup de gens, que l'amour sentimental et l'attachement n'est pas aimer quelqu'un, c'est aimer ce que l'on veut, ce qu'on en attend ou ce qui nous plaît en nous que quelqu'un pourrait manifester. Mais aimer quelqu'un, c'est aimer cette personne toujours telle qu'elle est, sans la juger, sans rien attendre d'elle, sans rien désirer d'elle. Et c'est comme ça qu'on guide des gens, c'est-à-dire on les prend tels qu'ils sont et on les laisse entièrement fonctionner par eux-mêmes. On peut, en tant que guide, leur expliquer comment on se détache, comment on aime, et comme je le fais là en direct, comment je vois des clés pour être dans le bonheur. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on dit de faire, c'est quelque chose qui est plus à comprendre, à expérimenter par vous-même, et vous devez être le seul juge de est-ce que ce que je fais là, en le faisant comme ça m'apporte cette liberté, cette sérénité et cette joie de vivre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rediscuter avec la personne qui vous guide pour qu'elle vous dise si vous êtes dans l'erreur ou non.
Et puis, si vraiment à un moment il n'y a pas de satisfaction et que ça n'avance pas, à ce moment-là, il faut aller voir peut-être ailleurs ou voir peut-être que le guide que vous croyez avoir n'est pas un véritable guide et qu'il ne peut pas en fait vous indiquer là où vous prenez le mauvais chemin. Mais dans tous les cas, la décision finale, c'est à vous de la prendre. Vous ne pouvez en aucun cas faire confiance comme ça bêtement par le mental à quelqu'un qui vous dirait tu n'y arrives pas. Il faut vraiment une relation en fait avec un guide que j'appelle d'amour dans le sens de confiance. Ce n'est pas, on ne travaille pas avec un professionnel et puis un client, ça n'existe pas en spiritualité. Ce sont des êtres qui communiquent et qui partagent un vécu, une expérience véritable, et on doit sentir dans ses tripes que ce qui est indiqué est la vraie chose. On le sait dans nous que c'est ça qu'on veut, on sait dans nous que c'est par là qu'on veut aller, mais on n'arrive pas à trouver le chemin. Donc le guide en fait montre un chemin, mais vous devez faire ce chemin pour y parvenir. Le chemin qu'il montre ne vous fait pas le faire. Voilà. Et donc voilà, comme c'est très court, 15 minutes, et que je suis extrêmement bavard, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je vais refaire une troisième partie encore sur les clés et peut-être d'autres. Je voudrais parler la prochaine fois encore de l'optimisme et de être rien, c'est être tout. Donc je vous donne rendez-vous certainement, peut-être la semaine prochaine, je pense, pour reprendre ces lives. Je vous rappelle qu'il y a des ateliers en groupe, en petits groupes, dans lesquels vous pouvez venir poser des questions et travailler directement avec moi et d'autres sur Skype, par Internet, les soirs à 20h jusqu'à 21h30, qui sont sympas. Et puis, je peux recevoir en individuel pendant une bonne heure, 1 heure et demie, pour aller voir les différentes problématiques de l'ego, pour répondre à des questions. Euh, et puis, je vous le redis, je vais faire bientôt une vidéo parce qu'on m'a demandé beaucoup pour détailler pour vraiment détailler l'offre que je propose de 250 € pour 1 an avec une cinquantaine d'ateliers et 12 séances en individuel plus d'autres choses. Pourquoi c'est si peu cher, à quoi ça consiste, comment ça marche, etc. Et puis tout ça, ce sera très bientôt sur Instagram, sur Facebook et sur le site. Voilà, vous pouvez bien sûr continuer à m'envoyer des questions comme vous le faites. Je vous remercie. Vous pouvez m'écrire aussi sans question si vous avez des témoignages. Et puis, je vous souhaite de profiter de chaque instant pleinement, de ne pas penser mais d'être, et de vivre, de danser votre vie, de profiter et de toujours évoluer vers la sagesse. Toute la vie, c'est une occasion d'être plus sage, plus aimant et de s'oublier pour aimer le monde et les autres. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt, au revoir, merci.